Les amis, voici les news du jour du Real Madrid et du Barça. Avant, je vous le rappelle, le prochain Classico, ce sera le 19 mars prochain à vivre ici sur l'ensemble des plateformes Fairplay. Nous commenterons ce match en direct avec vous. Opposition Carlo Ancelotti face à Xavi. On va alterner entre les quotidiens AS, Marca et Sport, le quotidien catalan. Je vous rappelle la une de Marca, on en a déjà parlé après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Face au Bayern, le message lancé à Kylian Mbappé: si tu veux gagner la Champions, maintenant, tu sais quoi faire. L'opposition de projet entre le PSG et le Real Madrid. Ça, on en a parlé. Page intérieure, justement, pour parler des carences offensives du Real Madrid, d'où Kylian Mbappé, avec la recherche du meilleur Karim Benzema, celui du Ballon d'Or. Vous le savez, il est à 18 buts à l'heure actuelle, toute compétition confondue, et on se souvient qu'il a déjà manqué 14 matchs. Il a déjà manqué 14 matchs cette saison. La saison passée, au total, il avait disputé 46 matchs, plus de 4000 minutes. On recherche de nouveau ce Karim Benzema, version buteur. Côté Barça, dans les colonnes de Sport, 3 fichajes estratégicos, les 3 transferts stratégiques à la recherche du Barça. Grosso modo, un par ligne, vous l'aurez compris. On est à la recherche dans des priorités d'un numéro 9. La apuesta, le pari, c'est vers lui, Vitor Roque, et on va en reparler. Le deuxième objectif, c'est un latéral titulaire. Le premier nom, c'est lui, l'Argentin Foyt de Villarreal. Mais il y a d'autres options, on va aussi en reparler. Et enfin, un nouveau défenseur central. Ce premier visage, c'est Íñigo Martínez de l'Athletic Bilbao, mais là aussi, complément d'information. On repart au Real Madrid avec les colonnes de Marca et Asensio qui attend le petit coup de fil de la direction du Real. Vous savez qu'il y a plusieurs profils qui sont en pleine renégociation de contrat, et notamment Asensio qui aujourd'hui, vous le voyez, a envie de percevoir 6 millions d'euros à l'année net. C'est sa volonté. Actuellement, il est à 3,5-4 millions, sauf que l'offre du Real Madrid serait à 500 000 euros de moins que l'offre actuelle. Vous l'aurez compris, donc on est loin des 6 millions que veut Asensio. C'est un dossier à suivre, tout comme celui du français Mendy, qui lui aussi attend des petites nouvelles concernant la prolongation de son contrat. C'est une affaire à suivre. On va en reparler également avec Luka Modric. On repart du côté du FC Barcelone. Je voulais donc parler de Vitor Roque. C'est vraiment le choix numéro 1 aujourd'hui de Xavi pour être le nouveau numéro 9 du FC Barcelone. On l'associe dans les caractéristiques, je vous en ai déjà parlé, à l'Uruguayen Luis Suarez. On pense qu'il y a quelque chose à jouer avec lui, et on en reparlera bien évidemment dans les prochaines semaines. En parlant du marché des transferts, je vous ai parlé des milieux de terrain également. Voici les 4 dernières pistes observées par le staff scouting du FC Barcelone. Ça touche principalement Manchester City. On en a déjà parlé ensemble avec Bernardo Silva et Gundogan. On en a parlé, l'international marocain Amrabat de la Fiorentina. Et là aussi, on en avait déjà parlé, la Real Sociedad avec Zubimendi. L'objectif, vous le savez, régénérer ce milieu et préparer l'après Busquets pour orchestrer les deux petits, Gavi et Pedri. Ça, c'est un gros dossier. Dilemme également du côté du Real Madrid. Dilemme sur le poste de latéral droit, les amis. Depuis 10 ans, c'est Papi là qui fait de la résistance. Carvajal, mais on est en train de toucher à la fin de la période Carvajal. Certains se sont cassés les dents sur ce poste. On pense à Arbeloa, on pense à Danilo, on pense à Achraf Hakimi qui a dû quitter le Real Madrid, filant en Italie et aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Madrid cherche, ça y est, une solution. On a en tête Nacho, on a en tête Lucas Vázquez, on a en tête Odriozola, mais c'est un gros chantier. Je vous ai parlé de Modric l'éternel dans les colonnes de AS, 37 ans les amis, 37 ans. Si Toni Kroos, plus jeune, a décidé d'arrêter avec l'Allemagne, lui, plus vieux, a décidé de continuer avec la Croatie, qui continue à le sélectionner. Son rêve, c'est d'aller disputer la prochaine Nations League et puis de prolonger avec le Real Madrid. Ça aussi, c'est une affaire à suivre et je vous en ai parlé. Le dossier défenseur central du côté du Barça. Voici l'option numéro 1, Íñigo Martínez. Pourquoi ? C'est gratos. Vous savez que le Barça a besoin de baisser sa masse salariale pour répondre au fair play financier. C'est l'option numéro 1. À suivre également l'option numéro 2. Toujours les accointances avec Manchester City. Aymeric Laporte pourrait être une option du côté du FC Barcelone, mais attention parce que là, ce serait une option, pardon, bien évidemment, payante. En parlant de défense centrale, côté Real Madrid, voici le nouveau mur madrilène dans les colonnes de AS avec Militao et Rudiger qui a profité de la blessure de Alaba pour prendre la place. Alaba est aujourd'hui sur le
banc des remplaçants. La paire, elle est ici. Il faut voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, si Alaba est capable ou non de revenir dans le plan titulaire de Carlo Ancelotti. Débat encore, je vous l'ai dit, sur les postes de latéraux. On a parlé du Real Madrid, poste également latéral du côté du FC Barcelone. Je vous ai parlé de ce visage, l'Argentin Foyt, mais ce n'est pas le seul nom évoqué. Regardez, ici, avec le français Pavard, Bayern Munich, on l'a en tête. L'option Meunier, l'ancien du Paris Saint-Germain, ou Joao Cancelo. On est en train de manœuvrer tout ça, mais toujours avec en tête l'histoire du fair play financier. Ça peut être compliqué, d'après moi, pour le Barça sur ce type de poste. Et puis enfin, si on oublie le mercato, je pense au prochain match, à ce qui va se passer ce week-end, plus les affrontements classico face au Real Madrid. Je vous parlais du match de championnat le 19 mars prochain. Je vous rappelle le match retour de coupe, la demi-finale qu'on avait vécu ensemble. Le retour, c'est le 5 avril prochain. Là aussi, on le passera ensemble. Notez que l'horaire a été modifié. Horaire prioritaire, c'était 22 h. On est passé à 21 h. Le match va se jouer à 21 h. Et puis enfin, ce week-end, le Barça va jouer face à l'Athletic Bilbao. La bonne nouvelle, c'est que l'ami Lewandowski sera bien là et il devrait être dans les plans de Xavi à la position de titulaire. En revanche, là, je ne voyais pas, je ne vous rappelais plus la petite info qui est juste ici. Je vous rappelle que Araujo, l'international uruguayen, défenseur central, sera lui suspendu. Il ne sera pas là pour ce match. Et pour terminer ces affrontements entre le Real et le Barça, je parlais de recrues. Je vous rappelle bien évidemment que de chaque côté, on a choisi un Brésilien pour venir renforcer ces équipes, respectivement, avec Vitor Roque du côté du FC Barcelone et Endrick du côté du Real Madrid. Voici ce qui nous attend dans les années futures, un affrontement classico avec ce parfum brésilien qu'on adore tant. Voilà pour les news du jour. On interagit comme d'habitude avec le petit hashtag Fairplay et on se suit. Et n'oubliez pas, comme toujours, profitez des vôtres. Je vous embrasse.